Hello, salut les enfants, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec cette question, à qui tu t'attaches? Et j'aimerais bien que tu écrives quelque part, prends juste un stylo avec un bout de papier et tu écris à qui je m'attache. Voilà, et on va répondre à cette question à la fin de l'histoire. Vraiment, je te demande, écris quelque part à qui je m'attache. Et on va voir. S'il te plaît, fais-le. Ne me regarde pas comme ça. Fais-le, prends ton stylo, écris quelque part à qui je m'attache. Et voilà, on va répondre à la fin. Donc aujourd'hui, les enfants, j'aimerais bien qu'on parle de l'histoire de Ruth. Je ne sais pas si vous connaissez très bien ce personnage, mais c'était une femme courageuse, c'était une femme vraiment qui a eu grâce devant Dieu. Donc en fait, l'histoire c'est que ça a commencé dans une ville dans une ville de Bethléem, il y avait un homme qu'on appelait Elimelech. Du coup, Elimelech, il avait une femme qui s'appelait Naomi. Et après, donc Naomi et Elimelech, ils avaient deux fils. Voilà, juste une famille complète. Voilà. Sauf qu'un jour, il y a eu de la famine à Bethléem. Donc, Elimelech, il était obligé de quitter sa ville et aller dans un autre pays, voilà, pour gagner de l'argent, pour gagner de la vie. Parce que, voilà, il n'y avait plus rien à Bethléem. Et donc, Elimelech, il a pris sa femme Naomi et ses deux fils. Donc, ils sont partis dans un autre pays de Moab. Et je vous demande de me suivre attentivement parce que l'histoire, c'est vraiment intéressant. Donc, quand ils sont arrivés dans le pays de Moab, leurs enfants, ils ont épousé deux femmes qu'ils ont trouvées dans ce pays. Donc, ces femmes, c'était Orpa et Ruth. C'est Ruth qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, sauf que vraiment le mal arrive dans une famille. Il y a Naomi qui perd son mari. Donc, Elimelech meurt. Du coup, Naomi se trouve seule, veuve, mais elle avait encore en fait ses deux fils et ses deux belles filles. Voilà, la vie continue. Et un jour arrive, son fils meurt et l'autre meurt. Donc Naomi, il a perdu son mari, il a perdu ses fils. Et c'était très compliqué pour elle, pour elle. Elle a commencé à se sentir mal. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fais dans le pays de Moab? Je vais retourner chez moi parce que j'ai tout perdu. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants et là, je fais quoi? Vous voyez? Et du coup, elle se dit, donc je vais retourner toute seule. Je ne vais pas partir avec Ruth et Orpa parce que j'ai perdu mes fils. Donc je ne comprends pas pourquoi je vais retourner avec mes belles-filles. Donc qu'est-ce qu'elle décide? Elle dit à ses belles-filles, donc retournez chez vous, dans votre famille. Voilà, que Dieu vous fasse du bien. Et moi, je vais retourner toute seule dans mon pays, dans ma ville de Bethléem. Les deux belles filles, elles pleuraient. Non, on va pas rester, on va te suivre, on va rester ensemble. Même si on a perdu nos maris, mais on reste avec toi. Mais Naomi, elle dit, mais pourquoi vous voulez me suivre? Il y a quoi chez moi? Regardez, j'ai perdu mes fils qui étaient vos maris. Et là, j'ai plus d'enfants. Et qu'est-ce que vous allez faire en fait chez moi? Retournez chez vous et que vraiment Dieu vous bénisse. Comme ça, vous pourrez vous remarier après. Elles ont dit non. Mais après, il y a Orpa qui dit, c'est vrai qu'au départ, elle ne voulait pas, mais après, elle a dit à Naomi au revoir et du coup, voilà, elle est retournée dans sa famille. Mais Ruth, elle s'attacha à Naomi. Elle dit, moi, non, jamais. Je retourne pas chez moi. Je dois te suivre. Oui, où tu seras, j'y serai. Où tu mourras, j'y mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Vous voyez? En fait, Ruth,
elle avait entendu parler du Dieu de Naomi. Parce que à Bethléem, oui, les gens louaient Dieu. Les gens connaissaient Dieu, tu vois, en fait. Vous voyez, en fait, c'est ce Dieu qu'on prie. C'est le Dieu qu'on priait vraiment à Bethléem. Sauf qu'à Moab, dans le pays où ils étaient, on ne priait pas Dieu, il y avait des statues, il y avait des idoles, il y avait franchement des faux dieux. Et du coup, les gens de Moab ne connaissaient pas du tout Dieu. Et du coup, Ruth, elle a compris. Non, le Dieu de Naomi, c'est le Dieu tout-puissant. Donc, je ne vais pas rester ici chez nous où on ne connaît pas Dieu. Non, moi, je vais m'attacher à Naomi, je vais le suivre parce que j'ai entendu parler de son Dieu. Je suis sûre que son Dieu va m'aider, va me faire du bien. Et oui, elle a décidé, elle a dit non. Elle s'est attachée à Naomi. Et du coup, Naomi, vu elle a vu que voilà, Ruth ne voulait pas rester, ok, elle a dit, c'est pas grave, ok, on y va, allons-y. Et du coup, elles sont parties, hein, elles sont retournées ensemble à Bethléem. Voilà. Donc, arrivé à Bethléem, tout le monde voit, oui, c'est Naomi, mais c'est Naomi qui arrive. Mais Naomi, elle dit, ne m'appelle plus Naomi. En fait, Naomi veut dire la douceur. Elle dit, non, 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 ne m'appelle plus Naomi, appelez-moi Mara. En fait, Mara veut dire amère. Parce que elle avait tout perdu, elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses fils, et du coup, elle retourne juste avec Ruth, qui était sa belle-fille. Donc, en fait, elle ne comprenait plus la raison, en fait, d'être heureuse, parce que elle avait tout perdu. Donc, c'est pour cela qu'elle décida qu'on lui appelle Mara. Voilà. Et du coup, quand ils sont arrivés là, Ruth, elle a continué à obéir Naomi et à faire tout ce que Naomi lui demandait. Et Ruth a trouvé grâce à Bethléem. Dieu lui a béni et Ruth, elle a trouvé un autre mari qui s'appelait Boaz. Vous voyez? Donc, Dieu vraiment l'a bénie parce que elle s'est attachée à la bonne personne. Elle ne savait pas ce qui l'attendait à Bethléem. Elle a juste décidé de suivre Naomi. Elle a dit, moi je vais te suivre vraiment là où tu seras. Je serai vraiment tout ce qui t'arrivera de cette possible vie. Il n'y a pas de souci, mais moi je vais te suivre. Et oui. Et vous voyez, Dieu l'a bénie. Elle arrive là et Dieu franchement l'élève. Vous voyez? Et Boaz, c'est un homme puissant, c'est un homme riche, c'est un homme vraiment qui avait de l'héritage. Et du coup, voilà, et Naomi a été restaurée, voilà, et Ruth aussi a été restaurée. Dieu les a bénis, et Dieu a béni beaucoup Ruth parce que, voilà, elle s'est attachée à la bonne personne parce qu'elle a décidé d'aller chercher Dieu. Et oui, et donc Ruth et Boaz, ils ont fait un enfant qu'ils ont appelé Obed. Et Obed, c'est le grand-père de David. Eh oui, on a appris David est le grand géant, pour ceux qui m'ont suivi. Eh oui, donc David, c'était le petit-fils de Obed. Vous voyez? Donc David, en fait, il est dans la famille de Ruth. Vous comprenez? Et voilà. Et c'est vraiment une belle histoire parce que on comprend en fait à quel point Dieu nous fait du bien quand on s'attache à de bonnes personnes et à de bonnes choses, vous voyez? Donc c'est ça. Et la question, je n'ai pas oublié, c'était à qui je m'attache. Et c'est quoi ta réponse? Moi, je m'attache à Dieu. Eh oui. Et toi, tu t'attaches à qui? Réponds-moi, tu t'attaches à qui? Donc, je pense qu'on a tous la même réponse, c'est à Dieu. Et pour dire pour dire que c'est à Dieu qu'on va s'attacher, c'est vrai que Dieu, on ne lui voit pas, mais Dieu, il est présenté vraiment par ses serviteurs, des personnes vraiment qui lui suivent, des personnes vraiment qui sont vraiment attachées à Dieu. Nous aussi, on peut s'attacher et pour se connecter aussi à ce Dieu. Donc, on doit en fait être dans un environnement où on ne parle que Dieu. Dans un environnement où vraiment on sent l'atmosphère de Dieu.
Je ne dis pas que vous devez refuser ou vous éloigner d'autres personnes. Non, ça ne sera pas bon. Mais si vous voulez aller très loin, par exemple, dans le domaine où vous voulez connaître Dieu, il faut aller vous attacher aux personnes qui vont vous présenter Dieu. Vous voyez? Et oui. Et il faut avoir un peu de la sagesse, savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Parce que Ruth, vous voyez, en fait, c'est comme si c'était un risque qu'elle a pris. Parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Enfin, elle ne savait pas vraiment la condition de vie à Jérusalem. C'est juste, à Bethléem, c'est juste qu'elle avait entendu parler de ce Dieu. C'est juste le Dieu qu'elle a suivi. Elle a entendu, non, là, franchement, je sens que c'est un bon pays. Je vais aller avec Naomi dans son pays. Donc, elle s'est attachée à elle. Et oui, les enfants, je vous conseille aussi à vous attacher à de bonnes personnes, à vous attacher vraiment à Dieu. Et oui, ça va beaucoup vous aider. Ça va vous aider à bien vivre et à sentir vraiment Dieu dans vos vies. Et vous allez voir en fait beaucoup de choses se manifester dans vos vies sans que même vous le sachiez parce qu'en fait vous êtes dans un bon endroit, vous êtes attaché à de bonnes personnes et cela fait en sorte qu'en fait voilà vous progressez, vous avancez, vous recevez des bénédictions, vous vous demandez mais comment ça arrive en fait? Mais c'est parce que vous êtes au bon endroit, vous voyez? Eh oui, donc attachez-vous à Dieu comme Ruth qui s'est attaché au Dieu de Naomi, vous voyez? Et du coup, la grâce de Dieu. Et oui, voilà. Tu peux aussi connaître la personne, tu peux connaître Dieu à travers une personne. Par exemple, tu vois une personne qui prie beaucoup, un enfant qui prie beaucoup. Tu te dis, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Tu t'attaches à elle, tu t'attaches à cet enfant. Oui, tu lui dis, parle-moi en fait, comment tu fais, comment tu pries, comment tu arrives à te concentrer. Et oui, tu t'attaches à la bonne personne. Et oui, on va t'apprendre comment prier, on va t'apprendre, voilà, comment chercher Dieu. Sinon, quand tu t'attaches à de mauvaises choses, à de mauvaises personnes, ça sera compliqué. Même tout ce que tu avais, tu vas perdre. Et oui, donc mes amis, bon, on a fini un peu l'histoire d'aujourd'hui. J'espère bien que vous avez compris et que ça vous a plu. Et ben sinon, je vais vous dire bonne nuit et à très bientôt, à demain, oui, à demain matin. Demain, c'est vraiment... on va parler aussi de quelque chose de très important. On va parler du critique. Donc, je vous invite aussi demain à me suivre parce que ça va aussi vous aider. Ça va beaucoup vous aider parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sentent trop critiqués un peu. Même pas un peu, beaucoup, à l'école, un peu partout, entre amis, un peu dehors. Et du coup, vous vous sentez mal, vous ne savez pas quoi faire. Donc, c'est demain matin à 8h30, l'histoire de critique. Et oui. Et bonne soirée les amis. Faites de bons rêves. Gros bisous.